Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle Conscience et responsabilité sans le stress. Alors déjà, j'essaye de ne pas avoir de stress pour avoir la conscience de faire cette vidéo la plus juste possible. Donc j'essaye, c'est une façon de se décontracter, de lâcher prise. J'ai souvent en mémoire, en moi, cette phrase du Dalai Lama qui disait dans chaque situation, si vous avez une solution, agissez, faites-le avec courage, hein, mais ne vous faites pas de soucis, ça ne sert à rien, vous agissez. Et si vous n'avez pas de solution dans cette situation-là, ne faites rien, mais ne faites pas de soucis non plus, ça ne sert à rien. Donc cette phrase m'a beaucoup parlé régulièrement à l'intérieur de moi pour comprendre que la conscience va évoluer, c'est normal. En méditant, en travaillant sur soi, la conscience va se développer, va atteindre des niveaux de plus en plus subtils. Et donc, on va voir notre responsabilité dans tous les actes de notre vie, dans nos prises de position, dans nos actions. Et si vraiment on est honnête, on va s'apercevoir petit à petit de nos faiblesses, de nos limites. Et c'est cette acceptation de ce que l'on est, cette acceptation de nos limites du moment, en tout cas, qui nous permet de lâcher tout stress, lâcher tout désir. Car le stress, c'est tout simplement un ensemble de peurs et de désirs. S'il n'y a plus de peur et de désir, qu'il y a juste l'instant présent, qu'est-ce que je peux faire dans cet instant présent? À ce moment-là, il n'y a plus de peur, je fais ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, c'est pas grave, hein, voilà, avec une mouche qui vient m'embêter, donc j'essaye d'accepter aussi, voilà. Donc c'est vraiment dans ces développements de la conscience que l'on va avoir dans notre chemin spirituel, qui va nous permettre de voir de plus en plus de façon subtile notre responsabilité à nous, notre responsabilité dans chaque situation. Car la vie est une suite de cause à effet, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons créé, d'une manière ou d'une autre, de façon souvent très subtile. C'est bien pour ça qu'on a bien du mal à voir notre responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image qui me vient quand vous conduisez une voiture et votre conjoint ou vos parents ou tout ça vous balance des phrases de conseils, de tout ça, et vous donne du stress par rapport à leur stress à eux. Hein. Et donc, ils ne voient pas la responsabilité, ils ne voient pas leur responsabilité en tant que passagers de laisser conduire la personne de façon tranquille et donc de ne pas parler, de ne pas discuter et de laisser la personne qui conduit dans un état de tranquillité intérieure qui lui permet d'être la plus juste possible dans la conduite de son véhicule. Eh bien, c'est un peu pareil dans toutes nos relations. Hein. C'est-à-dire, tant que nous voulons que l'autre nous comprenne, que l'autre agisse de façon que nous, on a compris, que notre conscience a compris, hein, et à ce moment-là, on va lui balancer à l'autre nos désirs, ce qui fait que l'autre ne peut plus être lui-même, ne peut plus progresser à son rythme à lui, hein, ou à elle. Et donc c'est là où nous devons découvrir notre responsabilité dans nos comportements. Chaque fois que nous croyons vouloir aider l'autre d'une manière ou d'une autre, par rapport à ce que nous, on a compris, hein, sans se soucier de savoir où en est l'autre, sans se soucier de savoir sa construction intérieure, sans se soucier de savoir son sexe, donc si c'est une fille ou un garçon, ça ne peut pas avoir la même structure intérieure, c'est pas possible. Hein. Donc, il y a bien quelque chose de notre responsabilité qui va aller avec notre conscience. Plus notre conscience sur nous-mêmes et sur l'autre va évoluer,
plus nous voyons notre responsabilité et seulement notre responsabilité. C'est-à-dire que nous n'avons que 50% de la relation. Les autres 50%, c'est à l'autre de les gérer. Et il a besoin de son rythme, l'autre. Il a besoin de peut-être de plusieurs incarnations pour y arriver. Donc, on ne peut pas savoir ce que l'autre a besoin de vivre réellement. On a juste besoin d'être le plus juste possible et de ne pas projeter sur les autres notre conscience à nous. Elle est personnelle, notre conscience, toujours ce que j'appelle l'extrême solitude de l'être, pour comprendre que c'est bien uniquement notre solitude intérieure qui doit nous amener à cette conscience et cette responsabilité qui va évoluer, certes, certes, à condition de ne jamais s'arrêter d'évoluer, à condition de bien comprendre qu'à chaque niveau de conscience gagné, on va avoir une période de déstabilisation complète à l'intérieur de nous. Donc, tous ceux qui croient qu'ils sont tranquilles avec leurs croyances, avec tout ce qu'ils ont gagné en conscience, alors que ça ne peut pas s'arrêter, ça c'est pas possible. Donc il va falloir repasser par des périodes de déstabilisation où on croit qu'on n'a plus rien compris, on croit qu'on s'est trompé toute sa vie, on croit qu'on va devenir fou, on croit tout ça, c'est des sensations intérieures, des émotions très fortes qui sont nécessaires à ces passages d'une conscience un peu plus évoluée encore. Donc, conscience, responsabilité, sans le stress. C'est-à-dire que chaque fois que nous découvrons un niveau de conscience, que ce soit sur l'autre, bien sûr, parce qu'on peut très bien, et même c'est plus facile, de voir les limites de l'autre que nos propres limites à nous. Mais c'est pas parce qu'on a conscience qu'on peut changer quelque chose chez l'autre. Et c'est bien là qu'il faut comprendre que si j'ai une solution, par exemple, si la personne me pose une question, je réponds le plus sincèrement possible, en faisant attention à qui me pose la question, et non pas à répondre par rapport à des théories générales, mais bien par rapport à la personne, là où elle en est, quelle réponse je peux faire le plus juste possible. Et dans ce cas-là, on est comme un petit enfant qui essaye de faire au mieux possible et qui n'est pas jamais certain. Le doute est toujours présent. Mais dans le doute, on ose quand même, on ose dire, surtout s'il y a une question. Et s'il n'y a pas de question, on ne cherche pas à provoquer les questions. On cherche juste peut-être des fois à donner une petite graine par-ci, par-là. Mais souvent la graine va être éjectée sur le côté, et c'est pas très grave. On fait ce qu'on peut. En tout cas, il ne faut pas insister, ça c'est sûr. Donc vraiment découvrir, pour notre propre chemin à nous, la conscience, dans cette conscience, notre propre responsabilité sur nous-mêmes, sur ne pas laisser notre personnalité faire n'importe quoi, car souvent j'observe à quel point les gens font un chemin spirituel, mais ils ne touchent pas à leur personnalité. Ils gardent ça comme quelque chose de normal, d'acquis, définitif, ce qui est faux complètement. La personnalité, c'est, comme je dis toujours, c'est la maladie de l'âme. Donc on doit la gérer comme quelqu'un qui est malade. On ne doit pas la laisser faire n'importe quoi, cette personnalité que nous avons. Donc vraiment la conscience, dans cette conscience, notre propre responsabilité, et on laisse à l'autre sa propre responsabilité, sa responsabilité d'évolution, sa responsabilité dans sa vie de tous les jours, et on voit très bien les causes à effet, c'est-à-dire les drames de la vie de l'autre, et on voit très bien les racines des gens qui sont quittés par leur conjoint, ou des crises monumentales qui arrivent, ou des gens qui sont trompés par leur conjoint, etc. En réalité, si on observe de l'extérieur, on s'aperçoit qu'ils ont complètement semé cette situation. Et l'autre a une responsabilité, bien sûr. Mais ça ne sert à rien de s'occuper de la responsabilité de l'autre. C'est notre propre responsabilité,
comment j'ai pu semer quelque chose qui a provoqué pour moi une situation désagréable, pour pas dire autre chose. Et tout ça sans stress. C'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Sur le passé, je voyais encore des gens hier ou avant-hier qui me disaient oh, mais là j'aurais pu faire autrement. Là je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'aurais dû faire autrement. Comment on peut avoir une phrase comme ça? Ce qu'on a fait dans le passé, on l'a fait avec la conscience du moment. Donc on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas se dire j'aurais pu faire autrement. C'est pas possible. Si on avait la conscience d'aujourd'hui, on aurait fait autrement, mais on n'avait pas la conscience d'aujourd'hui. Donc on n'aurait pas pu faire autrement. Donc on peut avoir fait des erreurs monumentales avec la conscience du moment, mais regretter, c'est une aberration. Comme si on pouvait changer le passé. Ça, c'est pas possible. On peut changer le présent pour que le futur soit d'une autre évolution. Et ça suffit pour être heureux. Parce que c'est bien le but, c'est d'être heureux. Donc voilà, je vous encourage à comprendre ce sens de la conscience. Dans cette conscience, notre propre responsabilité, laisser à l'autre sa propre responsabilité, sans vouloir le prendre en charge, bien sûr, hein, et après, de lâcher prise pour tout ce qui est stress, c'est-à-dire cet ensemble de peur et de désir qui nous font faire un peu n'importe quoi. Voilà, je vous souhaite beaucoup de paix intérieure dans cette conscience et dans cette responsabilité qui n'est pas quelque chose de dramatique, c'est juste de voir ce qu'on peut faire comme un grand jeu. Il faut pas oublier que la vie, Dieu, tout ça, c'est un jeu très sérieux. Et ça doit rester un grand jeu à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, aussi dramatique que cela soit, ça reste un jeu. Voilà, je vous embrasse très fort, plein d'amour, plein de tendresse, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.